Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Votre quotidien Matin Libre sort ce matin avec une manchette subdivisée en 4 sous-titres. Arrêtés dans le cadre des élections sous la rupture, des étudiants en train de perdre des années en prison. Il y a des ardoises qui restent par rapport aux élections passées, selon Garbin Bacho, enseignant. Au bord des lames, Abdou Baki Assouman n'a plus vu son neveu interpellé à 6 h du matin. Camarades, enseignants et parents de la ville de Parakou plaident pour leur libération. Détenus politiques et exilés s'invitent dans les plaidoyers. Avec les législatives de janvier 2023, le Bénin semble renouer avec l'organisation d'élections pacifiques, ce qui a été salué par les populations, notamment des élus communaux, des autorités de la chefferie traditionnelle, des étudiants et parents rencontrés à Banté, Savé, Tchaourou et Parakou, des zones qui se sont illustrées par des violences lors des législatives et la présidentielle contestée de 2019 et 2021. Cependant, pour la consolidation de cette paix, des ardoises restent à solder. Entre autres, la question de la libération des personnes arrêtées dans le cadre de ces violences. En dehors des plus connus et cités régulièrement, à savoir l'ancienne ministre Rekia Madougou et le professeur Joël Aïvo, il y a des étudiants et même des innocents selon certains témoignages. Depuis environ 3 ans, certains n'ont plus vu leur enfant arrêté le matin de bonne heure. C'est le cas de Assouman Abdou Baki qui était au bord des larmes quand il nous décrivait les circonstances de l'interpellation de son neveu étudiant. À l'instar de ce parent d'étudiant, beaucoup d'autres citoyens plaident pour la remise en liberté de ces détenus, surtout ces étudiants qui sont en train de perdre des années académiques, hypothéquant ainsi leur avenir. Desk Environnement à présent, lutte contre la pollution atmosphérique. Que cache le réveil subi du gouvernement? Un nouveau tournant s'annonce-t-il dans la lutte contre la pollution atmosphérique au Bénin? S'interroge votre quotidien. En effet, depuis quelques jours, des signes annonciateurs d'un événement unique inédit sont perceptibles, notamment sur différents panneaux publicitaires dans la ville de Cotonou, capitale économique du Bénin. Des messages de sensibilisation sur les conséquences de la pollution atmosphérique y sont laissés. Chose curieuse, aucun indice sur ce qui s'annonce. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Zé et Alada, la GDIZ offre des kits de nouveau-nés aux mamans. Nous restons toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les ONG Secours Populaire Bénin, SPB et Miwadagbe honorent les femmes productrices. Les ONG Secours Populaire Bénin, SPB et Miwadagbe ont célébré avec les meilleures coopératives des femmes productrices et transformatrices des départements de l'Ouémé et du Plateau, l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a eu lieu au siège de l'ONG Secours Populaire Bénin à Adjara, mercredi 8 mars 2023, en présence des autorités départementales et locales et aussi des responsables de l'ONG SPB. Avant-dernier titre à la une de votre quotidien Matin Libre, IHF Trophy féminin 2023 de handball, les présélectionnés cadettes et juniors connus. Du 11 au 15 avril 2023 à Accra, au Ghana, les sélections cadettes et juniors féminines béninoises vont défendre les couleurs du handball local. Ce sera dans le cadre de la phase zonale zone 3 de l'édition 2023 du Challenge Trophy de leur catégorie. Et pour finir, amis internautes, découvrez le baromètre aux pages 2, 3 et 4 de votre quotidien Matin Libre. Amis fidèles internautes de Guérite TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre dans sa parution du vendredi 10 mars 2023 vous est ainsi livré. Bon week-end.